Bonjour, je m'appelle Andy et j'ai 15 ans. Laissez-moi vous poser une question. Aimez-vous vos frères et sœurs? Aussi longtemps que je m'en souvienne, ma sœur aînée s'est moquée de moi constamment et m'a rabaissé. À cause d'elle, j'avais peur de vivre. Et je le pense littéralement. Un soir, alors que j'avais 10 ans et que Judy, ma sœur, avait 14 ans, nos parents lui ont demandé de me garder. Bien que ma sœur me déteste, récemment avec nos parents, elle prétendait être une sœur aimante afin qu'ils achètent une voiture pour son 16e anniversaire. Quand nous étions seuls, elle était toujours en colère et se moquait de moi constamment. Elle disait que je suis un abruti et un monstre et que j'ai été adopté. Mais ce soir-là, tout est allé trop loin. Dès que mes parents sont partis, Greg, le petit ami de Judy, est venu. Il avait 17 ans. Il était aussi méchant que ma sœur. Greg m'a toujours appelé un morpion. Il se moquait de ma taille et le manque de muscles. Quand Judy et lui s'ennuyaient, il me forçait à boxer avec lui ou à essayer de soulever de lourds haltères. J'aimais faire des bandes dessinées et je ne voulais qu'une chose, être laissé seul. Quand Greg est arrivé cette nuit-là, ils m'ont assis avec eux et m'ont montré un film d'horreur. Dans le film, les monstres ont rampé hors des gens à travers leur nombril et les ont déchirés en deux. J'étais terrifié, mais j'étais obligé de m'asseoir et de regarder le film horrible. Judy, voyant que j'étais bouleversé, a ri et a attrapé mon nombril. J'ai un nombril qui ressort un peu, et ma sœur m'a dit qu'un monstre, comme dans le film que nous regardions, vivait en moi. Elle a prétendu avoir vu une larve se glisser dans mon oreille quand j'étais plus jeune, et bientôt un monstre éclatera de mon nombril et me déchirera. Je ne pouvais pas dormir pendant longtemps cette nuit-là, et j'ai donc dessiné les monstres du film jusqu'à ce que je me sois assoupi. Au matin, je me suis réveillé. En baissant les yeux, j'ai vu du sang rouge, comme ce que j'avais dessiné hier soir. J'ai soulevé mon pyjama et il y avait du sang autour de mon nombril. J'ai gelé. J'ai regardé et sous le sang, il y avait quelque chose de noir. Juste comme dans le film, j'ai crié si fort que tous nos voisins ont entendu et maman est arrivée en courant dans ma chambre. J'étais hystérique et je n'arrêtais pas de pleurer et d'essayer d'expliquer le monstre qui sortait de mon nombril. J'essayais de dire à maman que j'allais mourir dès que la chose jaillirait de moi et que j'avais peut-être été adopté. Mais entre les larmes et les hurlements, je ne faisais aucun sens. Finalement, ma mère a soulevé le haut de mon pyjama et jeté un coup d'œil à mon nombril et m'a traîné sous la douche. Je n'allais pas mourir. Judy et Greg se sont glissés dans ma chambre une fois que je me suis endormi et ont dessiné quelque chose qui ressemblait au monstre sur mon nombril, puis l'ont recouvert de ketchup. Judy a été sévèrement punie et j'ai été envoyé chez un psychologue pour enfants. Je suis allé chez Stella, ma psychologue, 2 fois par semaine. À cause de l'incident avec Judy et Greg et du film, j'ai développé une phobie erratique du nombril. Dès que j'en voyais un, je paniquais, pensant qu'un monstre émergerait et déchirerait la personne en deux. J'avais d'horribles cauchemars et me réveillais régulièrement avec des sueurs froides. Ce qui était pire, c'est que j'ai commencé à remarquer quelque chose. Mon nombril grossissait vraiment. J'étais terrifié. J'en ai parlé à personne. Pas à maman, ni à papa, ni même à Stella. Mon nombril devenait de plus en plus gros et je savais ce qui se passerait une fois qu'il serait devenu trop gros. Le monstre à l'intérieur de moi sortirait et me déchirerait. Finalement, la douleur, qui n'était que mineure au début, s'est aggravée. Désespéré et complètement terrifié, je l'ai dit à ma mère. Elle jeta un coup d'œil et mon nombril devint blanc. Nous étions en ambulance sur le chemin de l'hôpital dans l'heure. À l'hôpital, les médecins ont découvert que je n'avais pas un cas d'estomac en argent, mais plutôt une hernie ombilicale. De plus, je l'avais depuis ma naissance. Cette hernie ombilicale avait eu un effet sur mon enfance. C'était la raison pour laquelle j'étais si faible, pourquoi j'étais si maigre, pourquoi j'étais si dépité. J'avais besoin d'une opération pour enlever la hernie et j'ai été soumis à cela. Mais quand je me suis réveillé, j'ai fait une découverte surprenante. Je n'avais plus de nombril. Il avait été enlevé à cause de ma hernie. La chose dont j'avais le plus peur avait disparu. Mais malgré cela, je faisais toujours des cauchemars et je me sentais toujours mal à l'aise. Judy, agacée d'avoir eu des ennuis, a continué à me tourmenter.
Elle m'a constamment dit que le monstre était toujours à l'intérieur de moi, qu'il n'avait pas été enlevé et qu'il allait sortir dans quelques jours. J'avais subi une opération chirurgicale pour enlever une hernie et ma maladie avait été enlevée aussi. Alors pourquoi cela m'a-t-il dérangé? Parce que je pouvais sentir quelque chose bouger dans mon ventre. Cette fois-ci, je l'ai tout de suite dit à Stella, mais elle pensait que c'était ma phobie qui jouait de ma perception de la réalité. Elle s'est rapidement trompée. Quelques jours après notre séance, j'ai eu de la fièvre. La situation a empiré et ma mère a fini par appeler une ambulance. J'ai été ramené à l'hôpital, mais j'étais terrifié. Où les médecins vont trouver le monstre dans mon estomac? Allais-je être déchiré? Pas tout à fait, mais les médecins ont trouvé quelque chose. Au cours de mon opération, un morceau de coton s'était cassé à l'intérieur de moi, ce que aucun médecin n'avait remarqué. Cette laine reposait en moi, absorbait le liquide et se déplaçait, parce que c'était près de l'endroit où j'avais été opéré. La peau était sensible et donc je ressentais beaucoup de douleur en brossant le tissu. J'avais maintenant une cicatrice encore plus laide, car les médecins devaient aussi l'enlever. Je n'étais jamais vaniteux ni fier de mon corps, mais maintenant j'étais extrêmement conscient de lui à ce sujet. Mes parents ont passé beaucoup de temps avec moi, et Judy est devenue de plus en plus jalouse. Elle était en colère contre moi, car apparemment j'avais empêché papa et maman de lui acheter une voiture à 16 ans. En fait, papa et maman ont vu comment elle se comportait avec moi, quand elle pensait qu'ils ne la voyaient pas, et ils ont décidé qu'elle n'était pas assez mature pour avoir une voiture. Elle a continué à se moquer de moi, à me taquiner, à me dire que j'étais adopté. Maman et papa ont finalement eu assez et ont décidé d'organiser une fête d'anniversaire très spéciale pour moi. À mon 12e anniversaire, mes parents se sont arrangés pour une petite fête. Pas d'amis, pas de cousins, juste moi, maman, papa et Judy. Maman et papa nous ont dit qu'ils avaient quelque chose à nous dire et papa m'a montré un vieux bout de papier. C'était un certificat d'adoption. Judy avait eu raison depuis le début. J'ai été adopté. J'avais été adopté quand j'avais quelques mois, me dit ma mère. Ils m'ont couvert de paroles aimables et m'ont dit combien ils m'aimaient tandis que Judy se tenait là, le visage plein de malice et de joie. C'était jusqu'à ce que papa présente un deuxième vieux bout de papier. Judy, nous t'avons adopté aussi. Andrew et toi êtes frères et sœurs biologiques. Nous vous aimons tous les deux également. La vérité était que nos parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils avaient décidé d'adopter un bébé d'un orphelinat, c'est-à-dire moi. Mais ils ont appris que j'avais une sœur aînée et ils ne voulaient pas nous séparer, alors ils nous ont accueillis tous les deux. Nos parents biologiques étaient décédés dans un accident de voiture, 3 mois après ma naissance. Pendant tant d'années, nous nous étions trouvés différents et étranges, et avions rivalisé pour l'amour de nos parents, alors qu'en réalité nous étions identiques. 2 enfants orphelins adoptés par des parents qui nous aimaient autant l'un que l'autre. J'ai lutté avec ma phobie pendant des années. Je pensais parfois que je ne la dépasserais jamais. Mais quelques jours après mon anniversaire, elle a juste disparu. Je ne savais pas comment l'expliquer. Cela a simplement cessé d'être un problème. Judy a changé aussi. Depuis que nous avions appris que nous étions tous les deux adoptés, nous nous entendons mieux. Elle est plus encourageante et plus gentille et j'essaye de l'aider de toutes les manières possibles. Vous vous souvenez que je dessinais des dessins animés? Eh bien, je le fais encore, sauf que maintenant je suis payé pour cela. J'ai développé mon amour des bandes dessinées et des monstres pour un travail d'artiste et illustrateur indépendant. Je dessine des monstres pour gagner ma vie, et mon nombril. Eh bien, disons simplement que je fabrique des monstres bien plus effrayants maintenant. C'est ce qui peut arriver dans la vie. Nos plus grandes peurs peuvent devenir nos plus grands triomphes, et nos ennemis deviennent nos amis les plus chers. Y a-t-il quelque chose qui vous terrifie? Partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne.